Aujourd'hui, dans Savoirs and Sagesse, nous allons explorer une vérité profonde sur l'ambition, la réussite et le prix invisible du succès. Inspiré des idées de Napoléon Hill et des grandes figures comme Henry Ford, Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller, cette réflexion va plus loin que les discours motivants habituels. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite, mais pas de la version brillante que l'on voit partout. La réussite, telle qu'on la présente souvent, ressemble à une lumière forte qui attire tous les regards. On montre les trophées, les chiffres impressionnants, les photos souriantes, les moments de victoire. On partage les annonces, les réussites financières, les grandes étapes franchies. Mais derrière cette lumière, il existe toujours une zone d'ombre dont on parle très peu. Cette zone ne fait pas rêver, elle ne fait pas vendre, et pourtant elle fait partie de la réalité. Quand une personne atteint un grand objectif, on applaudit le résultat. On parle de discipline, de travail acharné, de persévérance. On admire la force mentale, la détermination, la vision claire. Mais on oublie de poser certaines questions plus profondes. Qu'est-ce que cette réussite a demandé intérieurement? Qu'est-ce qu'elle a transformé dans la vie de cette personne? Qu'a-t-elle dû laisser derrière elle pour avancer? La réussite montre le sommet, mais elle ne montre pas toujours le chemin escarpé, ni le poids porté pendant l'ascension. Il est important de comprendre une chose dès le départ. Cette réflexion n'a pas pour but de décourager l'ambition. Au contraire, l'ambition est une énergie puissante. Elle pousse à se dépasser, à créer, à bâtir, à rêver plus grand. Sans ambition, beaucoup de progrès n'auraient jamais vu le jour. Beaucoup d'innovations, de projets, d'entreprises et même de transformations personnelles n'existeraient pas. Vouloir réussir n'est pas un défaut. C'est souvent le signe d'un désir de croissance et d'amélioration. Mais toute force a deux faces. Une force mal comprise peut devenir déséquilibrée. Une ambition mal éclairée peut conduire à des choix que l'on ne mesure pas toujours sur le moment. Ce que nous allons faire ici, ce n'est pas critiquer le succès, ni remettre en question le droit de vouloir plus. Nous allons simplement regarder la réussite avec des yeux plus ouverts. Nous allons ajouter de la clarté là où il y a souvent seulement de l'enthousiasme. Nous allons parler non seulement des bénéfices visibles, mais aussi des conséquences invisibles. Cette vidéo est une invitation à la lucidité. Elle s'adresse à celles et ceux qui veulent avancer, progresser, construire quelque chose de grand, mais qui souhaitent le faire en restant conscient. Être ambitieux ne signifie pas être aveugle. On peut vouloir monter haut tout en sachant ce que cela implique. On peut viser loin tout en comprenant le prix réel des décisions que l'on prend. Cette prise de conscience ne ralentit pas le parcours. Elle le rend plus solide. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer ensemble 7 dimensions du succès dont on parle rarement. 7 aspects qui ne figurent pas toujours dans les livres de motivation ou dans les discours inspirants. Nous allons examiner ce que la réussite peut changer dans l'identité d'une personne, dans ses relations, dans ses valeurs, dans son équilibre intérieur. Nous allons aussi réfléchir à l'impact de l'argent, au poids des compromis, à la solitude possible au sommet, et à la manière dont le sens peut parfois se perdre en chemin. L'objectif n'est pas de créer de la peur, mais de construire une vision complète, une vision mature. Parce que comprendre les ombres ne supprime pas la lumière, cela permet simplement de mieux la gérer. Et quand on choisit d'avancer en connaissant les deux côtés, on ne subit plus le succès, on le construit avec conscience. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous voulez plus que des phrases motivantes. Vous voulez comprendre en profondeur ce que signifie vraiment réussir. Alors, ouvrons cette réflexion ensemble. Regardons la lumière, oui, mais n'ignorons plus l'ombre. C'est ainsi que commence une ambition éclairée. Chapitre 1. Ce qu'on ne vous dit pas sur les grands hommes. Quand on parle des grands hommes de l'histoire, on parle souvent de leur puissance, de leur intelligence, de leur influence et de leur capacité à changer le monde. On cite leurs réussites, leurs entreprises devenues immenses, leurs décisions stratégiques et leur impact durable sur la société. On les présente comme des modèles à suivre, des symboles de discipline et de vision. Pourtant, il existe une partie de leur histoire qui reste presque toujours dans l'ombre.
Cette partie est moins brillante, moins inspirante au premier regard, mais elle est essentielle pour comprendre la réalité complète de la réussite. Napoleon Hill, célèbre auteur du livre Think and Grow Rich, a consacré une grande partie de sa vie à étudier ceux qu'il appelait les géants de l'industrie. Il a rencontré et observé des hommes influents comme Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Son objectif était clair: comprendre ce qui les rendait différents, découvrir les principes qui expliquaient leur réussite exceptionnelle et transmettre ces leçons au plus grand nombre. Il voulait prouver que le succès n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une manière de penser, d'agir et de persévérer. Dans ses recherches, il a mis en avant des qualités comme la détermination, la clarté des objectifs, la confiance en soi et la capacité à transformer les échecs en apprentissage. Il a montré que ces hommes avaient une vision forte et qu'ils étaient prêts à travailler sans relâche pour la réaliser. Cette partie de leur histoire est largement connue. Elle nourrit encore aujourd'hui des milliers de livres, de conférences et de formations sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Mais il existe un autre aspect, plus discret, que l'on évoque rarement. Ces grands industriels ont tous payé un prix pour atteindre leur sommet. Ce prix n'apparaît pas toujours dans les biographies officielles. Il ne figure pas dans les citations inspirantes que l'on partage sur les réseaux sociaux. Il ne se voit pas sur les photos d'époque. Pourtant, il est bien réel. Derrière chaque empire construit, il y a des sacrifices. Derrière chaque fortune accumulée, il y a des tensions, des nuits sans sommeil, des relations mises à l'épreuve. Beaucoup de ces hommes ont consacré la majorité de leur énergie à leur projet. Leur travail passait avant presque tout le reste. Leur famille, leurs amis, leur santé ou leur tranquillité intérieure ont parfois été relégués au second plan. Ce n'était pas toujours un choix simple, mais c'était souvent le résultat d'une ambition intense. Le succès demande du temps, et le temps est une ressource limitée. Lorsque quelqu'un décide de consacrer des années entières à bâtir une entreprise, à innover ou à conquérir un marché, il doit forcément réduire son attention ailleurs. On ne peut pas être partout à la fois. Cette réalité crée ce que l'on peut appeler un déséquilibre. Pour avancer plus vite dans une direction, on accepte de ralentir ou d'abandonner dans une autre. Ce prix invisible, c'est ce que l'on peut nommer le coût silencieux de la réussite. Il est silencieux parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas clairement au début du parcours. Il ne vient pas avec une facture officielle. Il s'installe progressivement, presque discrètement, au fil des années. Il peut prendre la forme de fatigue accumulée, de distance émotionnelle avec ses proches, de solitude au sommet ou d'un sentiment de pression constante. Les grands hommes étudiés par Napoleon Hill n'étaient pas seulement des stratèges brillants. Ils étaient aussi des êtres humains confrontés à leurs propres limites. Ils ont dû faire face à des doutes, à des critiques, à des échecs répétés. Ils ont connu des moments d'isolement où peu de personnes pouvaient réellement comprendre le poids de leurs responsabilités. Plus leur influence grandissait, plus les attentes autour d'eux devenaient fortes. Et avec ces attentes venait une pression continue. Le succès attire l'admiration, mais il attire aussi la jalousie, la concurrence et les conflits. Lorsqu'une personne atteint un niveau de pouvoir important, elle devient une cible. Ses décisions sont observées, analysées et parfois contestées. Chaque erreur prend une dimension plus grande. Chaque faux pas peut avoir des conséquences majeures. Cette tension permanente fait partie du prix à payer, mais elle est rarement mise en avant dans les récits inspirants. Il faut également comprendre que la réussite transforme l'identité. Lorsqu'un individu passe du statut d'homme ordinaire à celui de figure publique ou de dirigeant influent, son rapport au monde change. Les relations ne sont plus toujours simples et spontanées. Certaines personnes s'approchent par intérêt. D'autres prennent leur distance. La confiance devient plus difficile à accorder. Ce changement intérieur peut créer une forme de solitude, même au milieu de la richesse et de la reconnaissance. Le coût silencieux ne signifie pas que la réussite est mauvaise. Il signifie simplement qu'elle a un prix. Comme toute chose de grande valeur, elle demande un échange.
La question importante n'est donc pas de savoir si le succès est bon ou mauvais, mais de comprendre ce que l'on est prêt à donner pour l'obtenir. Beaucoup de gens admirent les résultats sans réfléchir aux sacrifices qui les ont rendus possibles. En étudiant les géants industriels, Napoleon Hill a surtout mis en lumière leurs principes mentaux et leurs stratégies. Mais si l'on observe leur vie avec plus de recul, on voit que leur parcours était complexe. Certains ont connu des conflits familiaux. D'autres ont vu leur santé se fragiliser à cause du stress. D'autres encore ont dû faire face à des décisions morales difficiles pour protéger leurs entreprises. Le succès n'est jamais une ligne droite simple et confortable. Il est important de dire cela non pas pour diminuer leur mérite, mais pour offrir une vision plus complète. Comprendre le coût silencieux permet d'éviter une illusion dangereuse, croire que la réussite est uniquement composée de récompenses. Lorsque l'on idéalise trop les grands hommes, on risque de se comparer à une image incomplète. On peut alors se sentir insuffisant, sans voir que même les plus grands ont traversé des zones d'ombre. Chaque personne qui vise un objectif élevé devrait prendre un moment pour réfléchir à cette réalité. Quelles sont les priorités réelles? Quelles limites ne faut-il pas franchir? Quels sacrifices sont acceptables et lesquels ne le sont pas? La réussite devient plus saine lorsqu'elle est choisie en pleine conscience et non poursuivie aveuglément. Le chapitre que nous ouvrons ici n'est pas une critique des grands leaders du passé. C'est une invitation à regarder derrière le rideau, à comprendre que les géants étudiés par Napoleon Hill étaient des hommes avec des forces exceptionnelles, mais aussi avec des vulnérabilités. Leur grandeur ne supprime pas leur humanité. Au contraire, elle la rend plus visible pour ceux qui prennent le temps d'observer. En parlant du coût silencieux, nous ne cherchons pas à décourager l'ambition. Nous cherchons à la rendre plus lucide. Savoir qu'il existe un prix permet de mieux se préparer. Cela aide à construire un succès équilibré qui ne détruit pas tout sur son passage. Cela pousse à réfléchir à la manière dont on veut réussir et pas seulement au fait de réussir. La lumière du succès attire les regards, mais l'ombre qui l'accompagne mérite aussi d'être comprise. Les grands hommes n'ont pas seulement gagné des fortunes et du pouvoir. Ils ont aussi traversé des tempêtes intérieures, des choix difficiles et des renoncements personnels. Cette vérité n'enlève rien à leur mérite. Elle ajoute simplement de la profondeur à leur histoire. Ainsi commence notre réflexion. Reconnaître que derrière chaque sommet se cache une montée exigeante. Derrière chaque nom gravé dans l'histoire, il y a un parcours rempli de décisions lourdes et de sacrifices invisibles. Comprendre cela, c'est entrer dans une vision plus mature de la réussite. Une vision qui respecte la lumière, mais qui n'ignore plus l'ombre. Chapitre 2. Quand l'ambition devient votre identité. Avoir de l'ambition est souvent vu comme une qualité. Cela signifie que vous avez des rêves, des objectifs, une direction claire. Vous voulez avancer, progresser, accomplir quelque chose d'important dans votre vie. Cette énergie peut être très positive. Elle donne du sens aux efforts, elle aide à rester motivé quand les choses deviennent difficiles. Elle pousse à sortir de sa zone de confort. Mais il existe une différence importante entre avoir un objectif et devenir cet objectif. Cette différence est subtile au début, presque invisible, mais elle peut transformer profondément la manière dont vous vous percevez. Avoir un objectif signifie que vous poursuivez quelque chose. Vous travaillez pour atteindre un résultat précis, créer une entreprise, obtenir un diplôme, gagner plus d'argent, développer une compétence ou bâtir un projet ambitieux. L'objectif fait partie de votre vie, mais il ne définit pas entièrement qui vous êtes. Vous restez une personne complète avec des relations, des émotions, des loisirs, des valeurs et une identité plus large que votre réussite. Devenir son objectif, en revanche, est un changement plus profond. Cela arrive quand toute votre identité se construit autour de ce que vous voulez accomplir. Vous ne dites plus simplement « je travaille sur ce projet », mais inconsciemment vous commencez à penser « je suis ce projet ». Votre valeur personnelle commence à dépendre directement de vos résultats. Si vous avancez, vous vous sentez fort et important. Si vous échouez ou si vous ralentissez, vous vous sentez diminué. Ce glissement est dangereux parce qu'il est progressif. Au début, il semble normal d'être très investi.
Lorsque vous êtes passionné, il est naturel d'y penser souvent, d'y consacrer du temps et de l'énergie. Mais avec le temps, vous pouvez perdre l'équilibre. Vos conversations tournent presque uniquement autour de vos ambitions. Vos émotions deviennent dépendantes de vos performances. Votre humeur change selon vos succès ou vos échecs. Petit à petit, votre identité se réduit à un seul domaine de votre vie. Le danger principal de lier sa valeur personnelle à ses résultats est que les résultats ne sont jamais totalement sous votre contrôle. Vous pouvez travailler dur, être discipliné, faire les bons choix et malgré tout rencontrer des obstacles. Le marché peut changer, les circonstances peuvent évoluer, des imprévus peuvent apparaître. Si votre estime de vous dépend uniquement du résultat final, chaque difficulté devient une attaque contre votre identité. Quand une personne pense « je vaux ce que je réussis », elle entre dans un cycle fragile. Un succès apporte un soulagement temporaire et une fierté intense. Mais cet effet ne dure pas longtemps. Très vite, un nouvel objectif apparaît. Il faut faire plus, aller plus loin, prouver encore. L'accomplissement ne donne pas un sentiment durable de sécurité intérieure parce que la valeur personnelle n'est jamais stable. Elle dépend toujours du prochain résultat. C'est pour cette raison que, parfois, la poursuite d'un objectif devient plus forte que l'accomplissement lui-même. Le chemin crée une tension, une excitation, une sensation de mouvement. On se sent vivant dans l'effort, dans la progression, dans la construction. Mais lorsque l'objectif est atteint, il peut y avoir un vide. Après des années de travail intense, le moment de réussite peut sembler plus court que prévu. La joie est réelle, mais elle passe rapidement. Certaines personnes ressentent même une forme de confusion après avoir atteint un grand objectif. Elles se demandent « et maintenant ?» Si toute leur identité était construite autour de cette ambition, que reste-t-il une fois qu'elle est réalisée? Ce moment peut être déstabilisant. Il révèle que l'objectif occupait une place beaucoup plus grande qu'un simple projet. Il était devenu une preuve de valeur personnelle. Lorsque l'ambition devient votre identité, vous commencez aussi à voir les autres à travers le prisme de la performance. Vous vous comparez constamment. Vous mesurez votre progression en fonction des réussites des autres. Chaque succès extérieur peut devenir une menace pour votre propre sentiment de valeur. Cela crée une pression continue et un climat intérieur tendu. Un autre risque est l'oubli de soi. En voulant absolument atteindre un sommet, vous pouvez ignorer vos besoins émotionnels, votre santé, vos relations. Vous vous dites que tout sera équilibré plus tard après la réussite. Mais ce « plus tard » recule sans cesse. L'objectif suivant prend la place du précédent. L'équilibre est toujours reporté à demain. Il est important de comprendre que l'ambition n'est pas le problème. Ce qui pose problème, c'est la fusion entre ambition et identité. Vous pouvez vouloir réussir sans faire dépendre votre valeur personnelle de vos performances. Vous pouvez viser haut tout en restant conscient que vous êtes plus qu'un chiffre, plus qu'un titre, plus qu'un statut social. Une identité saine repose sur des éléments plus profonds. Vos valeurs, votre caractère, votre manière de traiter les autres, votre capacité à apprendre et à évoluer. Ces éléments ne disparaissent pas en cas d'échec. Ils ne dépendent pas uniquement d'un résultat extérieur. Ils constituent une base plus stable. Pourquoi la poursuite est-elle parfois plus forte que l'accomplissement? Parce que la poursuite nourrit l'ego d'une manière particulière. Elle donne un sentiment de mission. Elle crée une histoire dans laquelle vous êtes le héros en train de conquérir un objectif. L'accomplissement, lui, met fin à cette histoire. Il ferme un chapitre. Et sans nouveau défi, l'ego peut se sentir vide. C'est pour cela que certaines personnes ne s'autorisent jamais à savourer leur réussite. À peine un objectif atteint, elles en fixent un autre, plus grand, plus ambitieux. Elles ont peur de s'arrêter, car s'arrêter signifierait se retrouver face à elles-mêmes, sans la protection de l'effort constant. L'action permanente devient une manière d'éviter certaines questions plus profondes. Qui suis-je en dehors de mes projets? Quelle est ma valeur si je ne produis rien pendant un moment? Lorsque vous comprenez cette dynamique, vous pouvez commencer à créer une distance saine entre vous et vos ambitions. Vous pouvez dire « Cet objectif est important pour moi,
mais il ne me définit pas entièrement. Vous pouvez apprendre à apprécier le chemin sans faire du résultat final la seule source de reconnaissance personnelle. Il est aussi essentiel d'accepter que l'échec ne remet pas en cause votre valeur en tant qu'être humain. Un projet peut échouer sans que vous soyez un échec. Une tentative peut ne pas aboutir sans que cela signifie que vous êtes insuffisant. Cette distinction protège votre équilibre mental et émotionnel. Dans ce chapitre, nous ne cherchons pas à réduire vos rêves. Nous cherchons à les encadrer avec lucidité. L'ambition peut être une force magnifique lorsqu'elle est alignée avec une identité stable. Elle devient dangereuse lorsqu'elle remplace cette identité. Le vrai défi n'est pas seulement d'atteindre des objectifs, mais de rester entier pendant le processus. De ne pas se perdre en chemin. De ne pas confondre ce que l'on fait avec ce que l'on est. Car au final, les résultats peuvent évoluer, changer, disparaître. Mais la relation que vous entretenez avec vous-même reste. Comprendre que vous êtes plus grand que vos réussites vous donne une liberté immense. Vous pouvez oser davantage, car votre valeur n'est plus en jeu à chaque tentative. Vous pouvez apprendre de vos erreurs sans vous détruire intérieurement. Vous pouvez célébrer vos victoires sans en devenir dépendant. Quand l'ambition cesse d'être votre identité et redevient simplement une direction, elle retrouve sa juste place. Elle devient un outil, non une prison. Elle vous pousse à grandir sans vous enfermer dans une image unique. Elle vous permet de construire, d'explorer, de progresser, tout en restant connecté à votre humanité. C'est ainsi que l'on avance avec puissance et équilibre, en gardant ses objectifs devant soi, mais en gardant son identité en soi. Chapitre 3. Les relations sacrifiées. Quand une personne décide de poursuivre un grand objectif, elle doit investir du temps, de l'énergie et une grande partie de son attention dans ce projet. Au début, cela semble normal. Les proches comprennent, encouragent, soutiennent. Ils savent que chaque ambition demande des efforts. Mais avec le temps, un changement discret peut apparaître. Sans s'en rendre compte, la réussite en construction peut créer une distance entre la personne ambitieuse et ceux qui l'entourent. La réussite ne sépare pas toujours les gens de manière brutale. Ce n'est pas forcément une dispute ou un conflit direct. Souvent, l'éloignement est progressif. Les horaires deviennent plus chargés. Les conversations tournent principalement autour du travail et des projets. Les moments partagés se réduisent. La présence physique est parfois là, mais l'esprit reste occupé ailleurs. Petit à petit, les liens perdent en profondeur. Lorsqu'on poursuit un objectif important, on développe une concentration intense. Cette concentration est utile pour avancer, mais elle peut réduire la disponibilité émotionnelle. Être disponible émotionnellement signifie être vraiment présent pour l'autre, écouter avec attention, comprendre ses émotions, partager ses propres ressentis. Cela demande du temps et une certaine tranquillité intérieure. Or, quand l'esprit est constamment tourné vers la performance, les décisions et les responsabilités, il devient plus difficile d'offrir cette qualité de présence. Beaucoup de personnes ambitieuses pensent qu'elles font cela pour leur famille ou pour offrir une meilleure vie à leurs proches. L'intention est souvent positive. Elles veulent assurer la sécurité financière, créer des opportunités, construire un avenir stable. Pourtant, malgré cette intention, un paradoxe apparaît. En voulant protéger ou améliorer la vie des autres, elles peuvent, sans le vouloir, réduire la qualité du lien avec eux. La réussite peut aussi changer la dynamique des relations. Lorsque quelqu'un évolue rapidement, gagne en statut ou en revenus, les équilibres habituels se modifient. Certains proches peuvent se sentir mis à l'écart ou ne plus se reconnaître dans cette nouvelle réalité. D'autres peuvent ressentir une forme d'incompréhension face au rythme de vie adopté. Même sans jalousie, la différence de priorité peut créer un fossé. Un autre aspect important est la fatigue émotionnelle. Les responsabilités liées au succès occupent l'esprit en permanence. Il faut prendre des décisions, résoudre des problèmes, anticiper des risques. Cette charge mentale laisse moins d'espace pour les échanges profonds. À la fin d'une journée intense,
il peut sembler plus simple de se reposer en silence que d'engager une conversation sincère. Mais répéter chaque jour, ce choix crée un vide. Il existe une différence essentielle entre gérer une relation et nourrir une relation. Gérer une relation signifie s'assurer que tout fonctionne en surface. On organise les tâches, on règle les problèmes pratiques, on planifie les activités. On fait ce qu'il faut pour éviter les conflits majeurs. Tout paraît stable. Pourtant, cela ne garantit pas que le lien grandisse. Nourrir une relation va plus loin. Cela signifie investir du temps de qualité, partager des moments sans distraction, exprimer ses émotions, écouter sans juger. Cela demande de la vulnérabilité, de l'attention sincère et une volonté de comprendre l'autre au-delà des obligations quotidiennes. Nourrir un lien, c'est l'alimenter régulièrement, comme on entretient un feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Quand l'ambition devient centrale, beaucoup de personnes passent inconsciemment du mode nourrir au mode gérer. Elles s'assurent que la famille a tout ce dont elle a besoin matériellement. Elles répondent aux urgences. Elles sont présentes lors des événements importants. Mais elles réduisent les petits moments spontanés, les discussions profondes, les instants simples sans objectif précis. Ce changement n'est pas toujours visible immédiatement. Les relations peuvent sembler solides pendant un certain temps. Mais avec les années, un manque peut apparaître. Les proches peuvent ressentir que quelque chose s'est perdu, la complicité, la légèreté, le sentiment d'être vraiment entendu. Ce n'est pas un manque d'amour, mais un manque de présence. La réussite peut aussi créer une forme de solitude inattendue. Plus une personne monte en responsabilité, plus elle peut se sentir isolée. Elle hésite parfois à partager ses doutes pour ne pas inquiéter les autres. Elle garde pour elle certaines inquiétudes liées au travail. Cette retenue crée une distance émotionnelle supplémentaire. Les proches ne voient qu'une partie de la réalité. Il est important de comprendre que ce phénomène n'est pas inévitable, mais qu'il demande une vigilance consciente. Les relations ne se maintiennent pas uniquement grâce aux intentions. Elles ont besoin d'attention régulière. Comme un jardin, si on cesse de l'arroser, il ne meurt pas immédiatement, mais il s'affaiblit progressivement. Lorsque l'on poursuit la réussite, il est facile de croire que l'on compensera plus tard. On se dit qu'après avoir atteint un certain niveau, on n'aura plus de temps pour ses proches. Mais souvent, chaque nouveau palier apporte de nouvelles responsabilités. Le moment parfait n'arrive jamais seul. Il doit être créé volontairement. Reconnaître que la disponibilité émotionnelle diminue est une étape importante. Cela ne signifie pas arrêter ses ambitions, mais rééquilibrer son attention. Parfois, de petits ajustements font une grande différence. Éteindre les distractions pendant un dîner, poser des questions sincères, partager ses propres préoccupations, prévoir des moments dédiés aux proches sans agenda caché. Il est aussi essentiel d'accepter que les relations ne se résument pas à un soutien logistique. Offrir du confort matériel ne remplace pas la connexion émotionnelle. Les proches ont besoin de se sentir importants, écoutés et compris. Ils ont besoin de sentir qu'ils comptent autant que les objectifs professionnels. Certaines personnes réalisent trop tard que leurs relations se sont affaiblies. Elles ont construit une carrière solide, atteint leurs objectifs, mais constatent que la proximité avec certains proches s'est réduite. Cette prise de conscience peut être douloureuse. Elle montre que le succès extérieur ne compense pas toujours les manques affectifs. Dans ce chapitre, il ne s'agit pas d'opposer ambition et relation. Il s'agit de rappeler qu'elles demandent toutes les deux de l'attention. La réussite professionnelle et les liens personnels peuvent coexister, mais cela exige une intention claire. Il faut décider que les relations méritent autant d'énergie que les projets. Gérer une relation assure sa survie. Nourrir une relation assure sa profondeur. La différence est subtile, mais essentielle. Une relation gérée fonctionne. Une relation nourrie grandit. Et dans les moments difficiles, c'est la profondeur du lien qui fait la différence. La réussite peut éloigner les proches si elle devient la seule priorité. Mais elle peut aussi renforcer les liens si elle est partagée avec humilité et ouverture. Cela demande de reconnaître ses limites, d'accepter de ne pas être parfait
et de comprendre que la présence émotionnelle est un choix quotidien. Au final, les objectifs peuvent évoluer et les carrières peuvent changer. Les relations, elles, laissent une empreinte durable. Elles influencent la qualité de vie bien au-delà des titres et des réussites visibles. Prendre soin de ses ambitions sans sacrifier ses liens est un équilibre délicat, mais possible. Comprendre cela, c'est éviter que la réussite ne devienne un mur entre soi et les autres. C'est choisir de construire un parcours où la progression personnelle ne se fait pas au prix de la connexion humaine. Car au-delà des résultats, ce sont souvent les relations profondes qui donnent un sens réel à tout ce que l'on accomplit. Chapitre 4. Les compromis silencieux. Lorsque l'on poursuit un grand objectif, on se concentre souvent sur les résultats visibles, progresser, gagner en influence, atteindre un nouveau niveau. On parle de stratégie, d'efficacité, de rapidité d'exécution. Mais dans cette course vers la réussite, il existe un phénomène discret que beaucoup ne remarquent pas immédiatement. Ce sont les compromis silencieux. Ils ne font pas de bruit, ils ne provoquent pas toujours de crise immédiate, mais ils transforment peu à peu la direction intérieure d'une personne. Un compromis silencieux commence rarement par une grande décision grave. Il débute souvent par un petit glissement presque invisible, une petite exception que l'on se permet, une règle que l'on adapte juste cette fois, une vérité que l'on présente de manière légèrement différente pour éviter une complication. Sur le moment, cela semble sans importance. On se dit que ce n'est pas vraiment grave, que les circonstances l'exigent, que tout le monde ferait la même chose. Le problème ne vient pas d'un acte isolé, mais de l'accumulation. Chaque petit écart rend le suivant plus facile. La conscience s'habitue. Ce qui paraissait inacceptable hier devient tolérable aujourd'hui. Ce qui semblait contraire à vos principes finit par être justifié par l'urgence ou par la pression des résultats. Ainsi, sans s'en rendre compte, une personne peut s'éloigner progressivement de ses propres valeurs. Les glissements éthiques progressifs sont dangereux parce qu'ils ne déclenchent pas toujours un signal d'alarme clair. Il n'y a pas forcément un moment précis où l'on décide de devenir quelqu'un de différent. Le changement est lent, presque imperceptible. On avance étape par étape, persuadé de rester fidèle à soi-même, alors que la direction intérieure a déjà légèrement changé. La réussite crée souvent un environnement où les décisions doivent être prises rapidement. Il faut agir vite, saisir des opportunités, répondre à la concurrence, gérer des imprévus. Dans ce contexte, le temps de réflexion se réduit. On privilégie l'efficacité. On cherche la solution la plus pratique, la plus rentable ou la plus stratégique. Mais les décisions rapides peuvent parfois déplacer vos valeurs sans que vous en soyez pleinement conscient. Lorsque la pression est forte, il est tentant de prioriser le résultat au détriment du principe. On peut se dire que l'objectif final justifie certains moyens. On peut penser que ce petit écart n'aura pas de conséquences réelles. Pourtant, chaque choix façonne l'identité. Même une décision prise en quelques minutes laisse une trace dans la manière dont vous vous percevez. Les valeurs ne disparaissent pas d'un seul coup. Elles s'érodent. Comme une pierre exposée au vent et à l'eau, elles se modifient lentement. Si l'on ne prend pas le temps de vérifier régulièrement sa direction intérieure, on peut arriver à un point où l'on ne se reconnaît plus totalement. Ce décalage crée un malaise difficile à expliquer. Extérieurement, tout semble réussir. Intérieurement, une tension apparaît. Il est important de comprendre que les compromis ne sont pas toujours immoraux de manière évidente. Parfois, ils concernent simplement des priorités. Par exemple, choisir systématiquement le profit plutôt que l'équité. Choisir la rapidité plutôt que la transparence. Choisir l'image plutôt que l'authenticité. Ces décisions répétées créent une habitude. Elles redéfinissent peu à peu ce qui est considéré comme normal. Un autre aspect des compromis silencieux est l'auto-justification. L'esprit humain est très habile pour trouver des raisons qui rendent un choix acceptable. On se dit que l'on agit pour protéger son équipe, pour sécuriser l'entreprise, pour éviter un conflit inutile. Ces justifications peuvent contenir une part de vérité, mais elles peuvent aussi masquer un éloignement progressif de ces principes. Lorsque les décisions rapides deviennent la norme,
il devient plus difficile de prendre du recul. On agit en réaction plutôt qu'en réflexion. Or, les valeurs ont besoin de temps pour être consultées. Elles ne se manifestent pas toujours dans l'urgence. Elles demandent un moment de silence intérieur pour être entendues. C'est pourquoi la question essentielle devient centrale. La personne que je veux devenir, serait-elle fière de ce choix? Cette question semble simple, mais elle est puissante. Elle oblige à sortir du présent immédiat pour se projeter dans une vision plus large de soi-même. Elle invite à comparer l'action actuelle avec l'identité future souhaitée. Se demander si la version idéale de soi-même approuverait une décision permet de réintroduire de la conscience dans un processus souvent automatique. Cela crée une pause. Même courte, cette pause peut éviter un écart inutile. Elle rappelle que la réussite ne se mesure pas seulement en résultats visibles, mais aussi en cohérence intérieure. La personne que vous voulez devenir représente vos valeurs les plus élevées. Elle incarne votre intégrité, votre sens de la justice, votre respect des autres et de vous-même. Si un choix vous éloigne de cette image, même légèrement, il mérite d'être examiné avec attention. Ce n'est pas une question de perfection, mais de direction. Les compromis silencieux peuvent sembler efficaces à court terme, mais ils ont un coût à long terme. Ils peuvent fragiliser la confiance des autres s'ils sont découverts. Ils peuvent créer un conflit intérieur si vous sentez que vous avez trahi vos propres principes. Et surtout, ils peuvent transformer la réussite en quelque chose de moins satisfaisant, car elle ne repose plus sur une base solide. Il est aussi important de reconnaître que personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs ou prendre des décisions discutables sous pression. L'essentiel n'est pas d'éviter toute imperfection, mais de rester vigilant, de corriger sa trajectoire lorsque l'on remarque un décalage, de ne pas laisser les petits écarts devenir une nouvelle norme. Dans un parcours ambitieux, il est utile de définir clairement ses valeurs avant d'être confronté à des choix difficiles. Lorsque les principes sont flous, il est plus facile de les adapter selon les circonstances. Lorsque les limites sont claires, elles servent de repères stables, même dans l'urgence. La réussite durable repose sur plus que la performance. Elle repose sur la confiance, la crédibilité et la cohérence. Ces éléments ne se construisent pas uniquement grâce aux compétences techniques, mais grâce à l'alignement entre les paroles, les décisions et les valeurs. Sans cet alignement, le succès peut sembler vide ou fragile. Les compromis silencieux rappellent que la plus grande bataille n'est pas toujours extérieure. Elle est souvent intérieure. Elle se joue dans les petits choix quotidiens, dans les décisions prises lorsque personne ne regarde, dans les moments où l'on doit choisir entre facilité et intégrité. Revenir régulièrement à la question « La personne que je veux devenir serait-elle fière de ce choix ?» permet de garder une direction claire. Cela aide à ralentir quand tout pousse à aller plus vite. Cela redonne de la profondeur à des décisions qui pourraient autrement devenir purement techniques. Au final, la réussite ne transforme pas seulement votre situation extérieure. Elle révèle et façonne votre caractère. Chaque compromis accepté ou refusé participe à cette construction. Les petits glissements ne sont jamais totalement neutres. Ils orientent progressivement la personne que vous devenez. Choisir la cohérence ne signifie pas refuser toute adaptation ou toute stratégie. Cela signifie garder un noyau solide au centre de vos décisions. Cela signifie comprendre que l'objectif ne justifie pas tout. Cela signifie accepter que la manière d'atteindre un sommet est aussi importante que le sommet lui-même. Dans ce chapitre, il ne s'agit pas de juger, mais d'éclairer. Les compromis silencieux existent dans presque tous les parcours ambitieux. Les reconnaître est un acte de maturité. Les questionner est un signe de force intérieure. Et rester fidèle à la personne que l'on aspire à devenir est sans doute l'une des plus grandes réussites possibles. Chapitre 5. Le silence intérieur. Quand on parle d'ambition, on imagine souvent une personne pleine d'énergie, motivée, concentrée et prête à travailler sans relâche. On admire sa discipline, sa capacité à se relever après un échec et sa détermination à continuer malgré les obstacles. De l'extérieur, tout semble solide. Tout semble maîtrisé. Pourtant, derrière cette image de force,
Il existe parfois un silence intérieur plus complexe. Un silence qui ne signifie pas la paix, mais l'accumulation. Les personnes ambitieuses apprennent très tôt à ignorer la fatigue. Elles considèrent la douleur comme un passage normal. Elles voient le stress comme une preuve d'engagement. Petit à petit, elles s'habituent à fonctionner sous pression. Elles avancent, même quand le corps demande du repos. Elles continuent, même quand l'esprit commence à saturer. Ce rythme peut durer longtemps, car la motivation compense une partie de l'épuisement. L'épuisement caché des ambitieux ne se voit pas toujours immédiatement. Il ne ressemble pas forcément à un effondrement soudain. Il peut être discret, progressif. Il se manifeste par une irritabilité plus fréquente, une perte de joie dans les petites choses, une difficulté à se détendre même pendant les moments libres. Le corps est fatigué, mais l'esprit refuse de ralentir. La personne continue parce qu'elle s'est construite autour de l'idée qu'abandonner ou ralentir serait un signe de faiblesse. Dans ce contexte, il devient important de comprendre la différence entre un mental fort et le refoulement émotionnel. Un mental fort signifie la capacité à traverser les difficultés sans se laisser détruire par elles. Cela implique du courage, de la patience et une certaine stabilité intérieure. Une personne mentalement forte reconnaît ses émotions, mais elle choisit comment y répondre. Elle ne fuit pas la réalité, elle l'affronte avec lucidité. Le refoulement émotionnel, en revanche, consiste à ignorer ou à bloquer ses émotions. On ne veut pas ressentir la peur, la tristesse ou le doute, alors on les pousse au fond de soi. On se dit que ces sentiments sont inutiles ou qu'ils ralentissent la progression. On préfère rester concentré sur l'action. Sur le moment, cela peut donner l'impression d'être fort. Mais à long terme, les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Beaucoup de personnes ambitieuses confondent ces deux attitudes. Elles pensent être fortes parce qu'elles ne se plaignent pas, parce qu'elles ne montrent pas leur faiblesse, parce qu'elles continuent à produire malgré la pression. Pourtant, ignorer ces émotions ne signifie pas les maîtriser. Cela signifie simplement les mettre de côté. Et ce qui est mis de côté finit souvent par revenir avec plus d'intensité. Le silence intérieur peut devenir lourd lorsque les émotions n'ont aucun espace pour s'exprimer. Sans moment de pause, sans conversation profonde, sans instant de réflexion, l'esprit fonctionne en mode automatique. Il traite les tâches, résout les problèmes, planifie l'avenir. Mais il ne prend pas le temps de digérer les expériences vécues. Ce manque de digestion émotionnelle crée une tension interne. L'épuisement caché n'est pas seulement physique. Il est aussi mental et émotionnel. Une personne peut continuer à réussir extérieurement tout en se sentant vide intérieurement. Elle peut atteindre des objectifs importants sans ressentir la satisfaction attendue. Ce décalage peut être difficile à comprendre. Tout semble aller bien en apparence, mais quelque chose manque à l'intérieur. C'est ici que l'importance des espaces non productifs devient essentielle. Dans une culture qui valorise la performance constante, les moments sans objectif précis peuvent sembler inutiles. Prendre du temps pour ne rien faire, pour réfléchir, pour marcher sans but, pour discuter sans agenda, peut paraître comme une perte de temps. Pourtant, ces espaces sont nécessaires pour l'équilibre intérieur. Un espace non productif n'est pas un espace vide. C'est un espace de récupération. C'est un moment où l'on cesse d'être en mode performance pour redevenir simplement humain. Dans ces instants, les émotions remontent naturellement. Les pensées se clarifient. Le corps se détend. L'esprit peut enfin ralentir. Sans ces pauses, la pression continue de s'accumuler. Les ambitieux ont souvent du mal à accepter ces moments. Ils se sentent coupables de ne pas avancer. Ils ont l'impression de perdre un avantage. Ils pensent que chaque minute doit être optimisée. Pourtant, un esprit constamment sollicité finit par perdre en créativité et en clarté. La productivité permanente réduit parfois la qualité des décisions. Il est aussi important de comprendre que le silence intérieur peut devenir un signal. Lorsqu'une personne ne ressent plus grand-chose, ni joie intense, ni tristesse profonde, cela peut indiquer un épuisement émotionnel. Ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est parfois une sensation de neutralité prolongée, un manque d'enthousiasme,
une difficulté à se connecter à soi-même. Reconnaître cet état demande du courage. Cela implique d'accepter que la force ne signifie pas l'invincibilité. Cela implique de reconnaître que même les plus déterminés ont besoin de repos, d'écoute et de soutien. Un mental fort sait demander de l'aide quand c'est nécessaire. Il sait faire une pause avant de s'effondrer. Les espaces non productifs peuvent prendre différentes formes. Cela peut être du temps passé avec des proches sans parler de travail. Cela peut être une activité créative sans objectif de performance. Cela peut être un moment de silence, de méditation ou simplement de respiration consciente. L'important n'est pas la forme exacte, mais l'intention, sortir du mode résultat. Ces moments permettent de reconnecter avec ses motivations profondes. Ils aident à se rappeler pourquoi on a commencé. Ils offrent une distance par rapport à la pression quotidienne. Ils réduisent le risque que l'ambition devienne une course sans fin. Ils rappellent que la vie ne se résume pas à des objectifs à atteindre. Le silence intérieur peut être transformé en un espace de clarté plutôt qu'en un poids. Pour cela, il faut accepter de l'écouter. Il faut accepter que certaines émotions remontent. Il faut parfois ralentir pour éviter de se perdre. Cette démarche ne réduit pas la puissance de l'ambition. Elle la rend plus durable. Une réussite qui ignore l'équilibre intérieur devient fragile. Elle repose sur une énergie qui s'épuise. À l'inverse, une ambition qui respecte les besoins émotionnels et mentaux construit une base solide. Elle permet d'avancer longtemps sans se briser. Dans ce chapitre, il ne s'agit pas de critiquer la discipline ou l'effort. Il s'agit de rappeler que l'être humain n'est pas une machine. Il a besoin de pauses, de respiration et de moments sans exigence. La force réelle inclut la capacité à reconnaître ses limites. Elle inclut la sagesse de ralentir quand c'est nécessaire. Le silence intérieur n'est pas un ennemi. Il peut devenir un allié si on lui donne de l'espace. Il permet d'entendre ce que le bruit de la performance constante masque. Il révèle les tensions accumulées avant qu'elles ne deviennent trop lourdes. Il offre l'opportunité de réajuster sa direction. L'épuisement caché des ambitieux est une réalité que l'on évoque rarement. Pourtant, le reconnaître est un acte de maturité. Faire la différence entre mental fort et refoulement émotionnel est essentiel pour préserver son équilibre. Accorder de la valeur aux espaces non productifs est un choix stratégique autant qu'humain. Car au final, la réussite la plus solide est celle qui respecte autant l'extérieur que l'intérieur. Celle qui construit des résultats sans détruire la paix intérieure. Celle qui avance avec puissance, mais aussi avec conscience. Chapitre 6. Ce que l'argent change en vous. L'argent est souvent perçu comme une solution à presque tous les problèmes. Il ouvre des portes, offre des libertés et donne la possibilité de réaliser des rêves qui semblaient inaccessibles. Pourtant, la richesse ne transforme pas seulement ce que vous pouvez acheter ou les expériences que vous pouvez vivre, elle change aussi la façon dont vous êtes perçu et comment vous percevez le monde autour de vous. Elle influence vos relations, vos décisions et parfois même votre identité. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point l'argent agit subtilement sur votre environnement social et sur vous-même, jusqu'au moment où ces effets deviennent évidents. Lorsque vous commencez à accumuler de l'argent, les autres ne vous voient plus exactement comme avant. Il y a une perception modifiée, souvent inconsciente. Les gens se comportent différemment face à quelqu'un qui a des moyens financiers importants. Certains montrent plus de respect, parfois par admiration sincère, mais souvent par intérêt ou peur de perdre un avantage. Les invitations, les sourires, les conseils, tout peut être teinté par cette nouvelle perception. Ce changement peut sembler flatteur au début, mais il comporte aussi un risque. Vous pourriez commencer à douter de la sincérité des relations qui vous entourent. Vous vous demandez alors si l'amitié, la complicité ou même l'amour est authentique ou si elle est influencée par votre statut financier. Ce doute silencieux peut progressivement créer une distance entre vous et les autres, même si vous n'avez rien changé dans votre façon d'agir. L'argent réduit également un besoin social essentiel.
Avant de devenir riches, nous cherchons naturellement l'approbation et l'affection des autres, nous voulons être compris et appréciés. Mais lorsque l'argent devient un facteur dominant, il peut compenser ce besoin de validation. Les plaisirs matériels remplacent parfois la chaleur humaine. Les expériences et les biens procurent des satisfactions immédiates qui peuvent réduire l'envie ou la nécessité de passer du temps avec des amis ou la famille. Vous pouvez vous retrouver à préférer la compagnie de votre réussite et de vos possessions plutôt que celle des autres. C'est une transformation subtile, car elle ne se manifeste pas toujours de manière dramatique, mais elle altère lentement la manière dont vous interagissez avec le monde. L'un des effets les plus insidieux de l'argent concerne l'entourage et la qualité de ses interactions. Lorsque vous avez des moyens financiers importants, il devient plus difficile de trouver des personnes qui vous contredisent ou qui vous donnent un vrai avis honnête. Les gens peuvent hésiter à exprimer un désaccord ou une critique par peur de vous offenser ou par calcul personnel. Cela peut créer une bulle où seules les opinions positives ou complaisantes sont entendues, ce qui renforce une illusion de certitude et d'invincibilité. Cette absence de contrepoids est dangereuse, car elle vous empêche de voir vos failles ou d'entendre des perspectives différentes qui pourraient enrichir vos décisions. Vous pouvez croire que vous êtes toujours dans le vrai, alors que votre jugement est influencé par un entourage qui ne vous confronte plus. Au fil du temps, cette dynamique peut transformer votre comportement et votre manière de penser. L'argent peut renforcer le sentiment d'indépendance, parfois jusqu'à un point où vous vous sentez moins dépendant des autres. Vous devenez plus sélectif avec qui vous partagez votre temps et vos pensées. Cette indépendance est positive jusqu'à un certain point, mais elle peut aussi mener à l'isolement émotionnel. Vous pouvez développer une méfiance excessive envers les intentions des autres, pensant que chacun agit principalement en fonction de vos ressources. Même dans des relations sincères, cette inquiétude peut créer des tensions. La richesse peut aussi modifier vos priorités. Les objectifs financiers et professionnels prennent parfois le pas sur les liens humains. Les décisions que vous prenez, les voyages que vous faites, les investissements que vous réalisez, tout est influencé par votre capacité économique. Vous pouvez, sans vous en rendre compte, commencer à mesurer la valeur des relations à l'aune de ce qu'elles vous apportent, matériellement ou socialement. Cela peut sembler pragmatique, mais cela fragilise le lien émotionnel et la profondeur des interactions. Le danger principal réside dans le fait que ces changements sont progressifs. Vous ne remarquez pas toujours la distance qui se crée entre vous et vos proches. Les ajustements de comportement se font petit à petit, presque imperceptiblement. Une remarque ignorée ici, un désintérêt là, et lentement, vous vous retrouvez à évoluer dans un cercle où l'approbation, la flatterie et l'intérêt prennent plus de place que la sincérité et la confiance. Il devient alors crucial de rester conscient de l'impact de l'argent sur votre perception et sur vos relations. Comprendre ces effets est essentiel pour préserver votre équilibre. L'argent ne doit pas devenir un miroir déformant qui vous éloigne de qui vous êtes et de ceux que vous aimez. Il est nécessaire de maintenir un contact réel avec votre entourage, de chercher des opinions honnêtes et de continuer à investir dans les relations humaines. Le vrai défi consiste à conserver votre authenticité et votre capacité à recevoir et donner de l'affection sincère, même lorsque le statut social ou la richesse pourrait faciliter des interactions superficielles. Ainsi, ce chapitre n'a pas pour but de condamner la richesse ou de montrer qu'elle est négative. Il s'agit plutôt de mettre en lumière des réalités souvent ignorées. L'argent change la perception des autres, réduit certains besoins sociaux et peut isoler dans une bulle de complaisance si l'on n'y prend pas garde. Reconnaître ces effets et y répondre de manière consciente permet de continuer à profiter de la réussite financière tout en restant connecté à soi-même et aux autres. L'enjeu est de rester fidèle à ses valeurs et à son humanité, peu importe la taille de votre compte en banque. En fin de compte, comprendre ce que l'argent change en vous est un acte de sagesse. Il vous aide à garder les pieds sur terre, à apprécier les relations authentiques et à éviter que la richesse ne devienne un facteur de distance avec ceux que vous aimez. C'est un rappel que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais aussi en qualité de connexion, en clarté de jugement et en intégrité personnelle.
Chapitre 7. La solitude du sommet. Atteindre le sommet d'une carrière, d'un projet ou d'un rêve peut sembler être le moment ultime de satisfaction et de joie. Après des années d'efforts, de sacrifices et de persévérance, on imagine naturellement que l'accomplissement apportera un bonheur durable et comblera tous les vides. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Au lieu de ressentir une joie complète, beaucoup se retrouvent face à un vide inattendu, un silence intérieur que ni les récompenses, ni la reconnaissance, ni les biens matériels ne peuvent remplir. Cette solitude du sommet est un phénomène bien connu, mais rarement expliqué avant d'y être confronté. Elle ne touche pas seulement les grandes figures publiques ou les entrepreneurs à succès, mais aussi toute personne qui a placé une grande partie de sa vie et de son identité dans la réalisation d'un objectif ambitieux. La première surprise pour ceux qui atteignent leurs objectifs est souvent ce sentiment de vide. On a cru que le sommet serait rempli de lumière et de satisfaction, mais ce que l'on ressent peut être l'opposé. Un espace vide, silencieux et parfois déroutant. On se rend compte que l'accomplissement, aussi brillant soit-il aux yeux des autres, ne répond pas automatiquement aux questions profondes que l'on se posait sur soi-même ou sur le sens de sa vie. Cette constatation peut provoquer une forme de désillusion. Beaucoup se sentent seuls parce que leur identité a été si étroitement liée à l'atteinte de cet objectif que, maintenant qu'il est réalisé, ils ne savent plus exactement qui ils sont sans la quête. Ce phénomène souligne une vérité essentielle. La réussite n'apporte pas de sens par elle-même. Une erreur fréquente est de croire que la réussite efface les inquiétudes existentielles ou les doutes intérieurs. On pense souvent qu'une fois qu'un objectif majeur est atteint, tout deviendra clair et que le bonheur viendra naturellement. Cependant, atteindre un sommet sans avoir construit un sens au fur et à mesure de l'ascension peut amplifier le sentiment de vide. Le problème n'est pas de réussir, mais de dépendre uniquement de la réussite pour se sentir complet ou valable. Ceux qui se focalisent uniquement sur le résultat risquent de découvrir que le sommet est une expérience isolante, car les interactions, les émotions et le sens personnel n'ont pas été nourris en chemin. Construire du sens pendant l'ascension est crucial. Il ne s'agit pas seulement de gravir des échelons, d'atteindre des objectifs ou d'accumuler des biens matériels, mais de rester conscient de la raison pour laquelle l'on poursuit ces objectifs et de la manière dont ces efforts nourrissent votre développement personnel et vos relations. Le sens se crée lorsqu'on réfléchit à ses actions, qu'on apprend de ses erreurs et qu'on investit dans des relations profondes, dans des projets qui résonnent avec ses valeurs et dans la compréhension de soi. Sans cette construction progressive, l'accomplissement final peut sembler vide, même si le monde extérieur le perçoit comme une réussite éclatante. La solitude du sommet n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi sociale. Au fur et à mesure que l'on s'élève dans sa carrière ou sa vie personnelle, il devient plus difficile de trouver des personnes qui comprennent pleinement votre parcours ou vos défis. Les relations changent, certaines se distendent, et les interactions peuvent sembler superficielles. La perception de la réussite peut créer une distance entre vous et les autres, car vos expériences et vos responsabilités ne sont pas partagées. Cette distance peut accentuer le sentiment de solitude, même lorsque vous êtes entouré de collaborateurs, de fans ou de collègues. Ce vide et cette solitude peuvent aussi être amplifiés par la pression de continuer à performer. Le sommet n'est jamais un point fixe. Il y a toujours de nouveaux défis, des attentes et des objectifs à atteindre. Cette pression continue peut laisser peu de place à la réflexion personnelle et à l'appréciation de ce qui a été accompli. Beaucoup découvrent qu'après avoir atteint un objectif majeur, l'esprit continue de chercher, de planifier et d'ambitionner, mais sans la même passion ou le même sens qu'auparavant. La réussite devient alors une routine, une attente de la prochaine étape, plutôt qu'une source d'accomplissement réel. Il est donc essentiel de cultiver la conscience de soi tout au long du chemin vers le sommet. Comprendre pourquoi l'on poursuit un objectif, comment il s'aligne avec ses valeurs et quelles relations et expériences enrichissent notre vie sont des éléments clés pour éviter le vide au sommet. Les personnes qui réussissent le mieux à trouver satisfaction et épanouissement
sont celles qui ne mettent pas toute leur identité dans la réussite seule, mais qui construisent leur sens personnel à chaque étape. Elles trouvent de la valeur non seulement dans l'accomplissement, mais aussi dans le processus, dans les efforts, dans l'apprentissage et dans les liens humains qu'elles nourrissent en chemin. Ce chapitre rappelle que la réussite et le bonheur ne sont pas synonymes. Il illustre l'importance de ne pas attendre que l'atteinte d'un objectif apporte un sens instantané. Le sommet est seulement le point d'arrivée d'un parcours, mais le sens et l'accomplissement durable se construisent en chemin. Reconnaître la solitude du sommet permet de mieux préparer cette ascension et de rester attentif à sa santé émotionnelle et sociale. Il s'agit de comprendre que le vide qui accompagne parfois la réussite n'est pas une punition, mais un signal pour investir dans ce qui compte vraiment, les relations, la croissance personnelle et le sens que l'on donne à chaque étape de sa vie. En fin de compte, la solitude du sommet enseigne que la réussite, si elle n'est pas accompagnée de conscience et de réflexion, peut devenir une expérience isolante. Pour que le sommet apporte satisfaction et paix intérieure, il faut apprendre à construire du sens pendant l'ascension, à nourrir les liens humains et à rester aligné avec ses valeurs profondes. La vraie richesse d'une vie accomplie ne se mesure pas seulement par les objectifs atteints, mais par la profondeur des expériences vécues, des relations entretenues et du sens trouvé dans chaque moment du parcours. L'ambition consciente. L'ambition est souvent présentée comme la clé de la réussite, comme un moteur indispensable pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Elle n'est pas, en soi, un problème. Au contraire, elle peut être une force incroyable, capable de pousser une personne à se dépasser, à explorer ses limites et à réaliser des choses que beaucoup jugeraient impossibles. L'ambition, lorsqu'elle est accompagnée de conscience et de réflexion, devient un allié puissant, un guide vers une vie pleine de sens et d'accomplissement. Cependant, le véritable danger ne réside pas dans le désir de réussir, mais dans l'inconscience de ce que cette réussite exige réellement. Beaucoup de personnes se lancent dans la poursuite du succès sans comprendre le prix réel à payer. Elles imaginent que la réussite se limite aux récompenses visibles, l'argent, le prestige, la reconnaissance sociale, les titres ou les possessions matérielles. Ce qu'elles ignorent souvent, c'est que chaque accomplissement a un coût invisible, silencieux, mais bien réel. Ce coût peut se manifester par des relations négligées, du temps perdu avec ses proches, des compromis éthiques, une solitude profonde ou un stress constant qui épuise l'esprit et le corps. C'est cette partie cachée de l'ambition que beaucoup découvrent trop tard, lorsqu'il est difficile de revenir en arrière et de retrouver ce qui a été sacrifié. Choisir une ambition consciente, c'est d'abord reconnaître que la réussite ne doit pas effacer l'identité personnelle. Il est crucial de se rappeler que les objectifs ne définissent pas entièrement qui nous sommes. L'identité d'une personne repose sur ses valeurs, ses convictions et sa capacité à rester fidèle à elle-même, même dans la poursuite de ses rêves. Une ambition consciente veille à ce que chaque décision, chaque effort et chaque compromis restent alignés avec ses valeurs. Elle implique une réflexion continue. Est-ce que ce choix me rapproche de la personne que je souhaite devenir? Est-ce que je reste fidèle à mes principes tout en poursuivant mes objectifs? Une ambition consciente intègre aussi le maintien de relations significatives. La réussite peut facilement isoler, éloigner des proches et créer un sentiment de vide émotionnel. Pourtant, les liens humains, qu'ils soient familiaux, amicaux ou professionnels, sont essentiels pour nourrir l'équilibre et le bien-être intérieur. Ceux qui réussissent en perdant ces relations découvrent souvent que leur victoire est incomplète. Construire une réussite équilibrée signifie investir dans ces relations tout au long du parcours, comprendre que le soutien, l'amour et l'échange sincère enrichissent autant l'expérience que les résultats eux-mêmes. L'équilibre est un autre pilier de l'ambition consciente. Il ne s'agit pas de se contenter de peu ou de freiner ses ambitions, mais de trouver un rythme qui permet de progresser sans sacrifier la santé mentale, physique ou émotionnelle. Cela signifie savoir se reposer, prendre du temps pour réfléchir, apprécier le chemin parcouru et ne pas mesurer sa valeur uniquement en fonction des accomplissements. L'équilibre permet de savourer la réussite sans se laisser engloutir par elle
et de maintenir une clarté mentale qui rend chaque décision plus lucide et plus alignée avec ce qui compte vraiment. Enfin, choisir une ambition consciente, c'est viser une réussite durable. La réussite éphémère, superficielle ou obtenue au prix de compromis profonds laisse souvent un goût amer. En revanche, une réussite consciente, construite en accord avec ses valeurs, son identité et ses relations, offre une satisfaction qui dépasse les récompenses matérielles. Elle transforme le parcours lui-même en source de croissance, d'apprentissage et de bonheur authentique. Elle enseigne que le véritable succès n'est pas seulement d'atteindre un objectif, mais de le faire en restant soi-même, en respectant ce qui est essentiel et en cultivant ce qui rend la vie riche et pleine de sens. En résumé, l'ambition n'est pas l'ennemi. Le vrai danger réside dans l'inconscience de son prix et de ses conséquences. Pour réussir pleinement, il est nécessaire de garder son identité intacte, de respecter ses valeurs et de nourrir ses relations. L'invitation ici est claire. Choisissez une ambition consciente, lucide et équilibrée, une réussite qui dure, qui enrichit et qui vous transforme positivement. En faisant ce choix, la réussite cesse d'être un simple objectif et devient un chemin de vie profond, significatif et véritablement satisfaisant.